La première étape spéciale, vous le voyez, il faisait très froid ce matin, moins 10 degrés, avec une épaisse couche de neige sur un sol totalement gelé. Et c'est parti pour la première des boucles avec Stéphane Lefebvre qui est arrivé donc au départ de cette première étape et malheureusement il va partir à la faute en tête à queue après 5 km à peine. De retour sur la route, le pilote du Nord-Pas-de-Calais va à nouveau devoir s'arrêter pour déblayer la neige qui bloque le radiateur, ce qui évidemment occasionne une montée en température du moteur. Et dans l'aventure, eh bien, le champion du monde et d'Europe junior va perdre près de 4 minutes. Ce n'est évidemment pas l'idéal pour entamer un rallye. Première spéciale très difficile aussi pour le pilote suisse Jonathan Hirschi au volant d'une Peugeot 208. L'ancien pilote de circuit qui n'a absolument pas de grippe en ce début d'épreuve. Il glisse en permanence et lui aussi va partir en tête à queue. Il partira même 3 fois à la faute. Il va y laisser 3 minutes 30 dans cette première étape spéciale. Un autre pilote en difficulté pour entamer ce Yenner Rally, c'est l'Irlandais Craig Breen. Le pilote Peugeot va rencontrer les mêmes problèmes de grippe que Hirschi. Et malheureusement pour l'Irlandais, il va partir à la faute dans un virage pourtant lent et à faible vitesse. Et c'est déjà terminé probablement pour le vainqueur de l'Acropole 2014. Deuxième temps lors de l'étape qualificative d'hier, Robert Consani, le français, va de nouveau réaliser des miracles au volant de sa 207. Il avait choisi de s'élancer en 10e position avec une route qui devenait plutôt propre, en tous les cas une trajectoire légèrement dégagée. Il va trouver du grip et c'est lui qui va signer le deuxième meilleur temps, 15 minutes 39 secondes pour parcourir les 19 premiers kilomètres. Alexei Lukianouk, le russe qui roule sous licence biélorusse pour la première fois, lui en ERC avec une voiture de la catégorie R5, qui a évidemment l'expérience de la neige, mais qui va être victime d'un problème mécanique, une surchauffe moteur qui va l'obliger à s'arrêter. Il va perdre 5 minutes et 40 secondes dans cette aventure. 10 km 200 et Saint-Oswald 8 km 300. Et on retrouve Alexei Lukianouk, malheureux dans la première spéciale, mais qui va enfin se reprendre avec un deuxième temps dans la deuxième et dans la troisième étape spéciale. Il remonte du coup de la 23e à la 13e place au général. C'est bien et ça relance surtout totalement le pilote russe ou biélorusse. Jonathan Hirschi, le Suisse, lui qui va sortir de la route dans cette deuxième étape spéciale. Et regardez comme rapidement on se retrouve avec beaucoup de neige. Il va aller complètement s'enfoncer. Il essaie de trouver un échappatoire. Ça ira heureusement mieux dans la troisième étape spéciale pour le pilote suisse avec le 9e temps. Mais c'est pour lui malheureusement une déception, 17e seulement au général. Le Polonais Kaszto Kejtanovic, lui, est sur un petit nuage. C'est lui qui réalise à nouveau les temps scratch sur les 2e et 3e spéciales. Il domine largement ce rallye avec et toujours la trentaine de secondes d'avance pour le pilote polonais. Lefebvre, lui, s'élance toujours avec un numéro de dossard relativement peu favorable. Heureusement, c'est la deuxième fois que l'on emprunte déjà les routes de cette étape de Pirbach. Et ça va permettre à Stéphane Lefebvre de se montrer un petit peu plus à son avantage. Stéphane Lefebvre qui va aller chercher le 5e chrono associé au Belge Stéphane Prévost, l'ancien copilote de Grégoire Demévius et de Bruno Thierry. Le français Lefebvre qui signe le 5e chrono dans la 4e et dans la 5e étape spéciale. Il remonte au 5e rang. Robert Consani est ici à l'image, 4e dans l'étape numéro 4. Il signe encore le 3e chrono dans l'étape numéro 5. Il attaque, il reste 2e du classement général. Mais Hermann Neubauer, lui, a réussi un bon début de rallye. Malheureusement, cette 4e étape va lui être un petit peu fatale. Un problème de pression d'huile qu'il va avoir après ces déboires, cette neige abondante empêche les radiateurs de fonctionner à plein et fait souvent aussi monter la température d'huile.
et ce sera impossible de réparer malheureusement. Et on est resté planté dans la neige, c'est une grosse déception. Alexei Loukyanuk, le Biélorusse au volant de la Fiesta, lui est reparti du bon pied. Deuxième chrono dans cette étape. Il prend beaucoup plus de risques que dans le premier passage. Et il est content, il se régale. Il régale aussi le public, ce qui lui permet de remonter maintenant de la 7e à la 4e place. Autre pilote qui réussit un bon début de rallye, c'est le très expérimenté Jaromír Tarabus, le pilote tchèque au volant de sa Skoda Fabia, qui réussit le 3e temps scratch dans l'étape numéro 4. Il sera une nouvelle fois 4e de l'étape suivante. Et ça permet à Tarabus de rester à une belle 3e place au général. 2 minutes et 37 secondes. Derrière Robert Consani. Kajetan Kajetanovic, le Polonais, lui en tous les cas ne se pose aucune question. Deuxième boucle qui va permettre du côté de Sankt Oswald d'attaquer un parcours que l'on ne connaît pas encore. Passage du côté de Sankt Oswald, c'est le deuxième passage à Sankt Oswald, pardon, mais sur cette étape de 10 km, Alexei Loukyanuk va être en proie à des difficultés. Au volant de sa Fiesta, lui qui avait retrouvé des couleurs et qui était remonté à la 4e place. Voilà en tous les cas pour le pilote russe. Pour Jaromír Tarabus, en revanche, tout se passe toujours bien. Le vétéran tchèque et sa Skoda prennent une nouvelle fois le 4e temps dans cette étape spéciale. Ils sont 3e au général. Il y a évidemment beaucoup de neige, ça glisse beaucoup. On voit la ligne idéale sur les trajectoires idéales sur les longues portions rapides. Mais c'est un petit peu difficile de prendre tous les risques. Robert Consani, lui, ne les prend pas tous les risques, mais en tous les cas, il fait le boulot. 2e au général, il ne commet quasiment pas d'erreur. Ça lui permet de rester à cette belle 2e place, de s'y accrocher avec un bel avantage. On ne veut pas aller chercher Kaito. Donc maintenant, on a fini ces 2 tours, c'est pas mal. Il faut penser aux 2 tours de cet après-midi qui vont être très difficiles dans la nuit. Et Kajeto, lui, reste bien accroché, je vous le disais, hein, c'est une véritable promenade de santé ou quasiment pour le pilote polonais. On n'a pas l'impression qu'il prend énormément de risques et pourtant il domine toutes les spéciales les unes après les autres. 6e étape spéciale et 6e victoire consécutive. Il voulait souhaiter l'anniversaire de son père en décrochant une. Là, ce n'est plus un gâteau d'anniversaire qu'il lui offre. C'est carrément un monument pour les 10 prochaines années de sa vie. Et désormais avec ce 6e temps scratch, eh bien c'est 1 minute et 10 secondes d'avance pour Kajeto sur Robert Consani. On aborde maintenant la 7e étape spéciale, celle de Pregarten, une étape de 9 km de long. Prémisse au passage de Schönau au Sint-Leonhard de 23 km. Des étapes qui se disputent en début de soirée avec encore moins de visibilité. Et ça va causer un nouveau souci à Stéphane Lefebvre au volant de sa DS3. Il part à la faute, il tape une nouvelle fois dans un mur de neige. Son radiateur sera une nouvelle fois complètement bouché par la neige et obligera le pilote français à s'arrêter pour évacuer cette neige parce que la température moteur monte une nouvelle fois. Ce sera 4 nouvelles minutes de perdu et une place au général aussi. Il redescend derrière Fischer-Riener. Robert Consani partira lui aussi à la faute de la première de la journée dans l'étape numéro 8. Il sort un petit peu de la route. Il reste néanmoins 2e du classement général au volant de sa Peugeot. Et celui auquel rien n'arrive, c'est Kajeto,
Kajetanovic, le Polonais au volant de sa Ford Fiesta, est impérial. Il avait dominé les 6 premières étapes spéciales. Et bien, il va continuer sur le même tempo. C'est à nouveau lui qui est le plus rapide dans les étapes 7 et 8. Il continue à attaquer. Visiblement pourtant, semble-t-il dire, sans prendre de risques. Et c'est quand même celui qui s'en sort le mieux dans ces conditions. Dans la catégorie des 2 roues motrices, eh bien, Wojciech Staif, le Tchèque au volant de sa Subaru Impreza, lui, a réussi le 2e chrono provisoire. 3e dans la catégorie des 2 roues motrices, c'est le Hongrois David Bodka au volant de la Mitsubishi Lancer Evo. Il avait signé le 12e chrono dans l'étape 7 notamment, et il est 12e au général. Voilà, un apprentissage en tous les cas pour Stéphane Lefebvre. Ça lui servira peut-être lors du rallye de Monte-Carlo selon les conditions qu'il y retrouvera, puisque, je vous le rappelle, il participera aussi au championnat du monde des rallyes, 2 fois dans la grosse catégorie au cours de cette saison, et pour le reste en WRC junior aussi. Le Roumain Simone Tempestini, italien mais qui roule sous licence roumaine, est 2e de la catégorie ERC3, 14e du classement général au volant de la Citroën DS3. Allez, pour les 9e et 10e étapes spéciales, les 2 dernières de la journée, on retrouve Jonathan Hirschi en pleine nuit, maintenant en pleine obscurité. Ce sera enfin mieux passé pour lui dans les dernières étapes spéciales. Jaromir Tarabous, en tous les cas, lui continue à faire le job. 4e le plus rapide de cette dernière étape spéciale de la journée. Il conforte sa 3e place au général à l'issue de cette première journée. Robert Consani aura aussi fait le boulot. Il aura quand même connu quelques difficultés sur ces 4 dernières étapes spéciales. 2 fois les 2 spéciales identiques, je vous le rappelle, avec notamment une crevaison dans la 9e étape spéciale. Quelques difficultés aussi donc dans la 10e liées à cette crevaison. Néanmoins, il reste second au général. Tout à l'heure, on a crevé et il y a un problème au niveau du triangle. Donc la roue, elle est complètement enfoncée dans l'aile. Donc on a la voiture qui roule un peu en crabe. Alexei Lukianouk, lui, aura véritablement eu de bons moments et de moins bons au volant de sa Ford Fiesta, le Biélorusse, qui signe encore les 2e temps dans la 9e et la 10e étape spéciale, mais qui n'apprécie qu'à moitié l'obscurité. Néanmoins, et malgré tous ses soucis, il occupe la 4e place au général. Ouais, j'étais en aveugle partout à cause de cette neige qui tombe et nos phares qui nous éblouissent complètement. C'est pas facile, mais j'aime quand même tenter d'attaquer. Et puis il y a ce grand bonhomme de la première journée, c'est Kajeto, le Polonais, Kajetanovic, qui aura joué et réussi une première journée absolument fantastique. 100% de réussite. Je vous parlais du Grand Chelem tout à l'heure, et bien il aura réussi sur les 10 étapes spéciales de la journée.